La balance de ton compte en banque peut reprendre. C'est lui. Voilà. Allô? Allô? Bonsoir, frère. Oui, bonsoir, frère. Vous allez bien? Ouais. Ouais, bon, passablement par la grâce de Dieu. Ok. Les nouvelles? Oui, je suis avec ton petit, Ouma. Oui. Bon, on a eu à partager un peu de temps ensemble. Bon, dans la causerie, il a dit mes raisonnements. Il m'a fait comprendre que non. Il connaît quelqu'un qui lui peut le laisser en contact avec moi pour faire un petit échanger. Un peu par rapport à la réalité de la vie, ou bien la croyance de Dieu, la croyance de la religion, la croyance de ce... Oui. Bon, c'est juste cela qu'il faut. Ok. On peut en causer. Il n'y a pas de souci. Vous êtes musulman ou chrétien? Oui. Non, moi je n'ai pas de religion, je crois en Dieu. Mais de suite, quand j'ai demandé si ça va, tu as dit par la grâce de Dieu. Oui, je crois en Dieu, mais je n'ai pas de religion. Ah, tu crois en Dieu, mais tu n'as pas de religion. La grâce, ça vient par rapport à notre éducation avec la langue qu'on échange. Ah, ok. Toi et moi. D'accord. La grâce, c'est le contraire. En fait, tu crois que Dieu existe, mais tu n'as pas de religion, c'est ça? Pardon? Tu crois que Dieu existe, mais tu n'as pas de religion, c'est ça? Ouais, je ne crois pas à la religion. Mais tu crois en Dieu? Je crois en Dieu. Ok, mais tu as connu Dieu à travers quoi? À travers mon existence sur la terre. Ok, comment? J'ai Explique-moi. trouvé que nous tous on existe. Et je Explique-moi. vois qu'il y a le soleil chaque jour. Il y a le... Dis-lui 1 minute. 1 minute, s'il te plaît. Prends-lui là. Allô? Oui, allô? Oui. Salam alaikum, sir. Walaikum salam. Ah, je demande, vous avez un programme d'autres équipes cette semaine, hein? Non, 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 pas encore. Si on a un programme, on va afficher, Inch'Allah. Ah, ok, d'accord. Merci. Ok, merci. Bon, mode avion, télévision Wi-Fi, dans 5, 4, 3, 2. Est-ce que Dieu peut nous faire bénir enfant? Parce qu'il a mis l'eau d'abord avant son corps. Les animaux étaient là, qui étaient nos nourritures. Les arbres qui sont là, qui sont comme les maniocs, les papayers, bon, etc., le riz. Tout ce qu'on avait besoin était déjà là avant son mari. Mais pourquoi la religion arrivait en retard? En deuxième position. Pourquoi, si Dieu est un, la religion est beaucoup? Effectivement, tu as raison. Dans la religion, le démon est porté Dieu. Le quoi? Le démon? Quand moi je me trompe, on dit non, c'est le démon. Non. Si je suis connu de Dieu, le démon ne doit pas me convaincre. Ok. Voilà, voici un peu des questions que je me pose. D'accord. Je ne suis pas contre la religion. Parce que je ne vais jamais dire à quelqu'un de me faire ta religion. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Je pense Je que... ne vais jamais dire à quelqu'un de quitter ta religion, mais moi, quand même, personnellement, pour moi, la religion, c'est un moment de chercher le matériel pour survivre. Mais pas le temps de prendre Dieu en termes de Dieu. Ok. Non. D'accord. Dans un premier temps, je vais te le dire aussi que je suis né de père-mère musulman. De père-mère musulman. Mon père est musulman, père a son âme, ma mère est musulmane. Ils sont un peu des contre-vie. Et c'est la religion aussi qui parle trop de pitié. Donc, quand je vois que les gens qui sont allés chez eux, par exemple, dans les zones arabes, Oui. ils n'ont jamais été heureux. Ils n'ont jamais été heureux. Ah bon? Les gens qui ont fait quoi? Ils souffrent à 100%. Les gens qui ont fait quoi? Au moins, même la religion, si je devrais choisir quelque part, j'allais même choisir le côté de Jésus. De Jésus? Ouais, parce que ici en Europe, je vois que les Européens sont solidaires, ils sont plus agréables. Ok. On n'a pas besoin de l'argent en Europe pour se soigner. On n'a pas besoin de l'argent en Europe pour manger. On n'a pas besoin de l'argent en Europe pour s'habiller. Ah bon? Ils ont des endroits pour ça. Ok. Des humains. D'accord. Des humains.
Bon, comme c'est un échange là, est-ce que je peux parler? Les connaissances que j'ai vues, qui ont vécu là-bas, qui m'ont parlé, je n'ai jamais vécu. Voilà, comme c'est un échange là, tu as exposé trop de problématiques. On va les résoudre une à une. Ça peut aller? Pardon? On va aller doucement, quoi. Tu as exposé trop de problèmes là. On va aller doucement. Non, ce sont mes idées parce que tu avais son téléphone, mais je vais prendre ton numéro avec mon propre téléphone. Là où on peut aller doucement. Non, on peut aller en même temps directement. Je suis déjà prêt. Ah, ok. Voilà, donc je dis on va aller doucement, quoi. Voilà, tu as dit d'abord, tu as donné un premier point, s'il te plaît. On peut aller. Tu as dit par exemple que Dieu a créé l'eau, le ciel, la terre, les animaux et tout, les arbres. Et pourquoi la religion est venue dernièrement, c'est ça? Oui. Ok. Et que si Dieu est un, pourquoi il y a beaucoup de religions, c'est ça? Oui. Ok. Là, effectivement, tu as raison. Dieu, l'Éternel étant un, logiquement, il ne doit pas avoir 2, 3, 4 religions. Il doit avoir une seule religion venant de Dieu. Et réellement, c'est ce qui est le cas. Il n'y a qu'une seule religion qui est de Dieu et toutes les autres religions viennent du diable. Et donc, voilà, justement. Effectivement, il y a une seule religion qui vient de Dieu et toutes les autres viennent du diable. Et on va découvrir ensemble, toi et moi, quelle est cette religion. Tu vois, quand on parle du bouddhisme, par exemple, c'est une religion aujourd'hui. Le bouddhisme vient de Bouddha. Et Bouddha, vient de Bouddha. Oui, Bouddha, c'est une créature, c'est un être humain qui a vécu sur la terre. Oui. Quand tu regardes, par exemple, le taoïsme, ça vient de Dao, c'était un être humain. Quand tu regardes le judaïsme, c'est le nom de Judas que cela porte. Judas qui était un fils de Jacob, c'est un être humain. Quand tu regardes le christianisme, ça vient de Christ, Jésus-Christ qui était un être humain, le fils de Marie, qui lui-même a dit dans Jean 8, 40, moi un être humain. Donc tu vois que tous ces noms que je cite là portent le nom d'une créature. Alors que la religion qui vient de Dieu ne doit en aucun cas porter le nom d'une créature, mais plutôt le nom ou un attribut du Créateur lui-même. Même nous les êtres humains, quand on a fabriqué un appareil ou quoi que ce soit, l'auteur de cette chose-là pose toujours sa marque dessus. Donc, ça c'est vrai. Merci. Voilà, donc, regarde par exemple christianisme, judaïsme, bouddhisme, zoroastrianisme, chamanisme, shinto, etc. Toutes ces religions, la seule qui ne porte ni le nom d'une créature, ni le symbole un symbole d'une créature, etc., c'est l'islam. Parce que quand on parle de l'islam, c'est la religion de la soumission à l'éternel, le créateur des cieux et de la terre. Musulman, par définition, veut dire celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Mais de vous à moi, est-ce que réellement, l'éternel étant unique et créateur de toutes choses, n'est-ce pas normal que toutes les créatures soient soumises à la volonté de l'éternel? N'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, l'islam se définit par la soumission à celui qui a fait exister toutes choses. Parce que chaque créature doit se soumettre à son créateur, ce qui est naturel. Les arbres doivent se soumettre à leur créateur, les animaux doivent se soumettre à leur créateur, les êtres humains doivent se soumettre à leur créateur. C'est pourquoi quand tu prends la sourate 3 dans le Coran, à partir du verset 83, l'Éternel est clair. Je lis le verset, je ne parle pas en langue, il dit il dit, quelle autre religion les êtres humains désirent-ils encore? Alors que lui sont soumis, c'est-à-dire sont soumis à Allah, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc c'est la religion de la soumission. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sont tous soumis à leur créateur. Maintenant, la religion se définit par quoi? Religion vient du mot religare, qui veut dire ce qui relie la créature à son créateur. La religion est ce qui relie la créature à son créateur, parce que la créature doit être reliée à son créateur. Voilà, il doit être connecté à celui qui l'a créé. Maintenant, ça c'est parfaitement vrai, comme moi je suis connecté plus à Dieu. Voilà, et quand maintenant quelqu'un te donne quelque chose qui
tu n'imaginais même pas avoir, ou bien il t'a fait une grâce, il t'a donné quelque chose de tellement immense que tu ne peux pas lui rembourser, au moins tu peux lui donner ce qu'on appelle la reconnaissance, n'est-ce pas? Oui. Au moins tu peux lui dire merci, n'est-ce pas? Mais Donc, pourquoi pas? la religion que Dieu nous a donnée n'est rien d'autre que... Je ne coupe pas ta parole. Je ne coupe pas ta parole. Oui. J'ai rendu service à un petit, il me quittait, il pleurait. Je lui ai dit qu'il ne faut pas pleurer. Ce que tu t'es fait, tu dois me payer. Oui. Mais ce n'est pas l'argent qui peut payer, ni diamant, ni l'or. J'aimerais que tu fais ce que je t'ai fait à quelqu'un d'autre, un autre jour, quand il est dans les besoins. Oui. Allah Akbar. Ça, c'est très bien ça. Donc, c'est juste pour ajouter un peu pour ajouter grain de sel à tes dit, quoi. Oui, ça, c'est très bien. Donc, tu as vu, par exemple, quand tu lui as fait le bien, là, tu vois que toi-même, tu lui as donné les conditions à travers lesquelles il doit te rembourser, n'est-ce pas? Et parce que moi, je le fais à travers chez lui. Je vais terminer. C'est-à-dire, c'est toi-même, tu lui as donné la manière dont il va te rembourser ton acte. Et cette manière, c'est qu'il doit faire la même chose pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Merci. Donc, Dieu aussi, il nous a créés. Il nous a donné la vie, il nous a donné la santé, il nous a donné même l'existence même d'abord qui est au-dessus de toutes choses, etc. Et quand Dieu a donné tout ça à l'être humain, c'est Dieu lui-même maintenant aussi qui nous donne le moyen ou bien la manière, qui nous dit la manière dont nous devons lui retourner cela. Et la manière dont nous devons lui retourner, c'est par la reconnaissance, c'est par la soumission et l'adoration, le culte que nous allons lui vouer. Donc, c'est dans ce sens que Dieu nous demande de nous soumettre à lui. Et ici, quand on parle de religion, la religion n'est rien d'autre qu'un ensemble de règles que Dieu met en place et qu'il donne à l'être humain. Ce sont ces règles-là que l'être humain doit respecter, donc pour être soumis à Dieu. Je parle, et l'ensemble de ces règles-là, il y a d'abord la reconnaissance à Dieu du fait qu'il nous a fait exister. Et cette reconnaissance se manifeste à travers la prière, quand on se prosterne devant lui, pour montrer que nous sommes humbles, nous sommes soumis. Parce que quand l'homme met sa face à terre, il n'y a pas vraiment une soumission au-dessus, qui est en dessous vraiment de ça. Mettre ta face à terre, parce que l'être humain aime tellement sa face. Mais nous mettons nos faces à terre devant Dieu pour lui montrer que nous sommes totalement soumis à lui. Ça fait un. Deuxièmement, c'est une marque de respect pour notre Créateur. Et troisièmement, une marque de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous ne l'associons pas à quoi que ce soit parce qu'il est unique, c'est lui qui a fait exister tout. Il a créé l'arbre. Donc, on ne peut pas se prosterner devant la créature qui est l'arbre pour laisser l'auteur de la créature qui est Dieu. Maintenant, quand on finit tout ça là, les autres règles qu'il nous donne, ces règles-là maintenant régissent nous-mêmes notre société et nous fait vivre en paix et en harmonie. Je prends, il dit ne volez pas. Quand Dieu nous dit de ne pas voler dans la religion, par exemple, est-ce que quelqu'un peut aller voler quelque chose qui appartient à Dieu au ciel là-bas? Non, non, non. Maintenant, quand Dieu dit ne volez pas, ça c'est pour que cela soit entre nous-mêmes les êtres humains quelque chose de bien qui va d'abord nous-mêmes nous aider. Ça va d'abord nous-mêmes nous aider, stabiliser notre société et le riche ne prendra pas ce qui appartient aux pauvres, ni le brigand à ce qui appartient à celui qui s'est décarcassé pour avoir de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Maintenant, Dieu ne cherche pas la femme d'autrui. Est-ce que Dieu a une femme, quelqu'un va aller chercher sa femme? Vraiment. Non. Voilà. Donc tu vois que toutes les règles que la religion nous enseigne, quand tu prends le Coran, ne mens pas, ne vole pas. Même quand Dieu interdit le mensonge, c'est pour toi-même ton bien, toi qui es menteur là, c'est pour toi-même ton bien avant d'être le bien. Bien. Voilà, c'est pour toi-même ton bien avant d'être un bien pour celui sur qui tu as menti. Pourquoi ça doit être toi-même ton bien? Parce que quand les gens te connaissent comme un menteur, partout où tu vas passer, ils vont dire, oh, même le jour où tu dis quelque chose de sérieux là, de véritable là, de vérité là, les gens vont dire, oh lui là, ne prenez pas au sérieux ce qu'il dit, c'est un menteur, nous on le connaît ici, il n'est pas digne de confiance. Donc ça détruit la confiance entre toi et puis les gens. C'est pourquoi Dieu te dit de ne pas mentir. C'est d'abord un bien pour toi-même. Ça c'est vrai. Est-ce que tu dis aussi, oui. J'ai vécu cela. Il y a un jour, il y a M. Sangaré, c'était un vendredi. Oui. On était vers le sud de l'Espagne. M. Sangaré, il devrait aller à la mosquée. Oui. La mosquée pour le vendredi. Oui. Et donc, il sort de la chambre, il demande. Il dit, aujourd'hui c'est vendredi. On a un frère à nous qui s'appelle Taïou, que tout le monde sait qu'il ment. Il était le premier pour dire, oui, aujourd'hui c'est samedi. Sangaré allait se coucher. Ah.
T'as vu? En croyant que Taïrou a parlé, c'est pas vrai. Voilà. C'était vendredi. T'as C'était 16h maintenant, il se rend compte que vraiment c'était vendredi. Tu as vu? Il a fait assis Taïrou, il lui a dit que, Oui. mon frère, il faut essayer d'apprendre, de parler un peu ce qui est véridique. Oui. Oui. Grâce à toi aujourd'hui, je n'ai pas pu aller à la mosquée parce que c'est toi qui as dit que c'est vendredi. Oui. Allahu Akbar. Donc, le côté maçon que tu as dit, Oui. donc je suis d'accord avec vous, Ok. parce que je l'ai vécu de cette manière. Oui. Dans la vie, il faut que les gens puissent avoir confiance à toi dans un premier temps. Effectivement. Donc, du coup, Merci pour me rappeler aussi de cela voilà. et Donc, je prends en considération. Vous pouvez continuer. voilà. Donc, du coup, ce que je vais ajouter encore, c'est que quand on dit, par exemple, l'islam est une fausse religion ou bien un truc, je prends un exemple. Hein. Par exemple, le Coran te dit de ne pas mentir, ça fait un. Le Coran te dit de ne pas voler. Le Coran te dit de ne pas commettre l'adultère. Le Coran te dit, par exemple, de ne pas calomnier quelqu'un. Le Coran te dit de ne pas critiquer les gens, etc. Donc, quand tu regardes un livre qui t'exhorte à faire ça, comme dans la sourate 5, verset 2 à 3, Allah dit clairement, exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la crainte d'Allah. Et quand un livre te dit, t'exhorte à aller accomplir les bonnes œuvres, et le même livre te dit, et éloignez-vous de l'accomplissement des mauvaises œuvres. Éloignez-vous de tout ce qui est acte immoraux et désavouable. Et c'est, tu vois. Donc, du coup, quand l'être humain, par exemple, a créé, par exemple, le téléphone, a inventé le téléphone, disons, ou bien la télévision et tout appareil, même ça peut être les médicaments à la pharmacie, tu vois qu'il y a toujours une notice ou bien un manuel d'utilisation qui accompagne les appareils, c'est ça? Oui. Où l'auteur met un peu dans le manuel comment est-ce que l'appareil doit être utilisé, etc. Tu vois? Il doit être utilisé. Voilà. C'est l'auteur qui fait ça. Voilà. Donc Dieu, quand il a créé aussi l'être humain, en tant qu'une créature raisonnante, il nous a donné aussi un manuel d'utilisation. Et ce manuel d'utilisation, c'est à travers ce manuel-là qu'on dit aussi à l'être humain comment il doit vivre sa vie, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. C'est une éducation pour l'être humain. Et c'est ça qui est la religion qu'Allah a donnée à l'être humain. Dans cette religion, il y a les règles qu'il a établies, demandant à l'homme d'être juste, d'être bien envers son père et sa mère, d'être juste envers son prochain, de ne pas léser les gens, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas chercher la femme d'autrui, etc. Donc tu vois que la religion est une source d'éducation pour l'être humain. Et ce qui est au-dessus de tout, c'est que cette religion fait connaître à l'être humain qu'il n'est pas venu comme ça au hasard à l'existence. Il y a un créateur qui l'a mis là, auquel il doit se soumettre et auquel il ne doit associer aucune autre divinité dans l'adoration. Et comme ce créateur t'a donné toutes choses et que tu ne peux pas lui payer la vie même qu'il t'a donnée, l'acte que tu poses, c'est la reconnaissance à travers son adoration. Et pour terminer, je prends un exemple. Si toi, tu es un père de famille, aujourd'hui tu as des enfants. Toi, malgré que tu n'as pas créé ton enfant, c'est par toi juste Dieu est passé pour lui donner la vie. Et puis tu es son papa. Tu vois que quand tu donnes des règles à l'enfant à suivre et puis l'enfant ne suit pas tes principes, tu vois que ça fait mal, non? Très. Voilà. Donc Dieu aussi nous a créés, nous devons nous soumettre à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Et puis toi, un papa, toi tu as mis l'enfant au monde là. Et quand tu veux éduquer ton enfant, c'est toi tu donnes les principes de l'éducation que tu veux mettre en place pour ton enfant. C'est toi le père qui donne. C'est pas l'enfant qui se lève et puis il fait dans ta maison ce qu'il veut, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc Dieu aussi il nous a créé, c'est lui qui donne les règles et les manières à travers lesquelles il veut éduquer ses créatures. C'est pas à nous-mêmes de nous lever et puis dire non, je vais servir Dieu de ma manière. Non, toi tu ne peux pas créer ta religion ou bien créer des principes toi-même. Non, c'est Dieu qui nous donne la manière dont il veut que nous l'adorons et la manière dont il veut éduquer donc ses créatures. Tel que toi-même tu as dit, tu as fait du bien à quelqu'un et c'est toi tu lui as donné la manière dont il devait te retourner cette reconnaissance en faisant la même chose à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui qui choisit comment il va te payer, mais c'est toi-même qui choisis comment il va te rendre ça. C'est la même chose avec Dieu aussi. Donc l'islam est la religion de la soumission à Dieu. Donc quand on parle de religion, ça veut tout simplement dire ce qui lie... Si je veux bien comprendre, oui, c'est l'islam qui explique ça à l'humanité. Clairement. Et c'est l'islam qui te dit... Par définition, comment on doit aborder Dieu, comment on doit aller avec Dieu. Exactement. Celui de dit de l'islam, c'est ce qui est dit de Dieu et qui est réel. Exactement. Et l'islam veut dire soumission à Dieu. Et toi-même, tu dis, tu es d'accord que effectivement une créature doit se soumettre à son créateur, tel que toi, en tant que père, ton enfant doit se soumettre à toi, malgré que ce n'est même pas toi qui l'as créé.
À plus forte raison, la créature qui ne se soumet pas à son créateur. Donc l'islam veut dire tout simplement la soumission à Dieu. Tu vois, le nom des autres religions que j'ai citées, tous les noms là viennent d'une créature, sauf l'islam. Ce n'est pas le nom d'une créature, mais ça veut dire soumission à Dieu. Et l'islam vient d'un nom de Dieu. Voilà. Exactement. Et l'islam aussi vient d'un nom de Dieu, qui est son 6e attribut, qui est appelé Salam, le Dieu de la paix. C'est pourquoi dans le Coran, Sourate 5, à partir du verset 16, Allah dit, Allah guide sur le chemin de la paix ceux qui cherchent son agrément. Donc l'islam est la religion de paix. Quiconque l'aborde et adhère dans cette religion, il a non seulement la paix interne, parce qu'il connaît son créateur, il est soumis à son créateur, il respecte les principes et les valeurs donc, de son créateur, en ne mentant pas, ne volant pas, en étant juste avec son prochain dans la société, etc. Donc ça équilibre même la société entre les êtres humains. Et ce même islam encore, Allah dit, sa finalité, c'est que quand tu te comportes bien, il y a une récompense. Même ton enfant, quand il respecte le papa, il se comporte bien, à la fin, le papa lui donne des cadeaux. Et il lui fait des récompenses parce que l'enfant est soumis par rapport aux autres. Donc il y a aussi une récompense qui est le paradis que Dieu donne à ceux qui ont été justes. Ça, c'est la logique. Voilà. Donc pour la récompense la aussi. La logique dans tout domaine. C'est ça. Donc Dieu aussi dans son domaine. Mais maintenant là, je vais te faire revenir un peu en arrière. Tu as dit un mot que je n'ai pas bien écouté. Tu as dit que salam. Ok. L'islam, son nom c'est salam. Tu as dit ça non? Oui, salam, ça veut dire tout simplement la paix. Ah, salam. Oui, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui est salam. Et c'est à partir du nom de Dieu, salam, que le nom islam est venu. Donc la religion de la soumission à Dieu. Donc quand tu es soumis à Dieu, automatiquement tu as la paix. Mais salam est différent de Saoud. De quoi? Saoud. Saoud. Salam, c'est différent, non? C'est différent, c'est pas la même chose. Ah, ok. Voilà. Maintenant, pour terminer, je disais que nous aussi, c'est comme ça. Quand on est juste et qu'on respecte les principes de Dieu, il y a une récompense qu'il nous donne aussi, qu'on appelle le paradis. Tel que quand un enfant est juste, le père aussi lui fait des récompenses. Même dans une société, quand tu travailles et que tu es un bon travailleur dans la société finit par te donner des prix et tes récompenses. Donc Dieu aussi finit par nous récompenser par le paradis, etc. Il y a des primes, tu gagnes des primes. Voilà. Donc moi, j'aimerais te dire, vu que tu n'es pas musulman... Même quand tu es un bon serviteur dans un restaurant, tu gagnes des primes. Voilà. Donc maintenant, ce que moi je peux dire, vu que tu n'es pas musulman, et que maintenant tu viens de découvrir que le christianisme et toutes les autres religions viennent des hommes, et que l'islam est juste une religion qui lie la créature à son créateur et qui soumet la créature à son créateur en respectant ses principes. Et tous les principes que j'ai cités, tu es d'accord avec moi que c'est normal de ne pas mentir, voler, etc. Et être reconnaissant avec son Seigneur en ne l'associant pas à qui que ce soit dans l'adoration, donc en manifestant ta reconnaissance à Dieu par l'adoration. Maintenant que tu as vu maintenant la vraie définition de l'islam, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman pour être soumis à ton créateur? Bueno, ce qui m'empêche de devenir musulman ou religieux, oui. je me ressens que le monde existait avec des êtres humains pendant des milliers d'années avant que l'islam vienne. Qu'est-ce qui sera le jugement de ces personnes-là? Par exemple, les gens même qui ont accouché le prophète Mohammed. Par exemple, son père n'a pas été musulman. Ok. Si sa mère est décédée quand il avait 6 ans, elle n'a pas été musulmane. Ok. Donc, qu'est-ce qui serait les jugements, etc., derrière? Ok, je vais répondre à ta question. Parce que la religion de Jésus n'est pas religion. Oui. La religion de Moïse n'est pas religion. Oui. Entre Jésus et Mohammed, il y a 5 siècles. Oui. Et entre Jésus et Moïse, il y a combien de siècles? Ok, je vais t'expliquer. Les jugements seraient comment? Ok, je t'explique. Au dernier jugement chez Allah. Ok, je t'explique. Parce qu'ils ne sont pas musulmans. Il faut être musulman d'abord pour être proche de Dieu. Ok, je t'explique. En réalité, l'islam n'est pas venu par le prophète Mohammed. Les gens font l'amalgame. Ce n'est pas le prophète Mohammed qui a envoyé l'islam. C'est ça le problème. Dieu peut pas, l'Éternel ne peut pas être unique, créer des êtres humains depuis le commencement du monde, commençant même par le père de l'humanité, Adam, sans leur donner sa religion, c'est-à-dire le moyen par lequel les gens devaient lui rendre son culte, sans leur donner des règlements à travers lesquels ils devaient se régir sur la terre pour vivre en paix dans leur société. Et puis c'est vers la fin du monde, à travers le dernier prophète, qui va donner cette religion. Et effectivement, ce que tu as dit là, ceux qui vont mourir avant cela,
Dieu même ne peut pas aller les juger encore parce qu'il ne leur avait pas donné les principes de la religion. Mais en réalité, l'islam n'est pas venu par Mohammed. L'islam est venu depuis la création des cieux et la terre, avant l'existence même de l'être humain. Je t'ai donné la sourate 3, verset 83 dans le Coran où Allah dit « Quelle autre religion les êtres humains désirent alors que sont soumis à Allah tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » Donc même le ciel et la terre sont soumis à Allah ainsi que leur contenu. À plus forte raison, l'être humain. Est-ce que tu vois? Ça fait 1. Et dans la sourate 3, verset 85, Allah dit quiconque désire ou adhère dans une autre religion en dehors de l'islam, cette religion ne lui sera point agréée et le jour du jugement dernier sera du nombre des plus grands perdants. Maintenant, je prends la sourate 30, verset 30 pour clôturer, où Allah dit au prophète, il dit, dirige ton être exclusivement vers la religion à Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée à l'être humain. Point de changement à la création d'Allah. Voici bien la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc c'est vrai, la plupart des gens ne savent même pas que l'islam est la religion originelle qu'Allah a donnée à l'être humain. Depuis l'origine de l'homme, depuis le père Adam, l'islam lui a été donné à lui et à sa descendance. Adam était musulman. Donc tous les prophètes que tu as cités, Moïse, Jésus, etc., ce sont les gens qui sont venus après eux, les gens de leur communauté, qui ont désorienté leur enseignement, qui ont sorti l'enseignement de ces prophètes de leur contexte et créé des religions, c'est-à-dire des systèmes qu'eux-mêmes contrôlaient pour avoir le matériel. Mais ces prophètes-là, Jésus n'a jamais été l'auteur du christianisme. La Bible le dit dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La première fois que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, c'était dans la ville d'Antioche, en Syrie, par les adorateurs de la déesse Astarté. C'est-à-dire ce sont des païens même qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. À l'an 43 après le départ de Jésus. Okay. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. À l'an 43 après le départ de Jésus, c'est là que le nom chrétien est venu pour la première fois dans le monde. Jésus ne peut pas appartenir à quelque chose qui est venu après lui. Non. Donc, Jésus était soumis à son Créateur. Moïse était soumis à son Créateur. Abraham, Noé étaient soumis à leur Créateur. Donc, quand on parle d'islam, ça veut dire soumission à Dieu. Donc, si tous ces prophètes étaient soumis à Dieu qui les a choisis comme prophètes, parce que dans le livre de Amos, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui sont ses prophètes. Donc, si les prophètes sont les serviteurs de Dieu, alors ils sont soumis à leur maître qui les a envoyés. Dans ce sens, ils étaient tous musulmans parce qu'ils étaient soumis à Dieu. Et non chrétiens, Moïse n'a pas été judaïste. Il n'a jamais pratiqué ces religions-là. L'islam est un système théocentrisme où c'est l'éternel Dieu qui est au centre et qui dirige tout et qui contrôle tout. Mais l'Occident aujourd'hui, c'est que si on pratique l'islam et qu'on enlève le christianisme et autres, tous les êtres humains seront placés au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse sur la piété. Le noir ne sera pas au-dessus d'un blanc, le blanc ne sera pas supérieur à un noir, sauf celui qui va adorer Dieu plus que tous les autres, celui qui va craindre Dieu plus que tous les autres. Et ça n'arrange pas l'Occident. C'est pourquoi ils ont créé un système homéocentriste, donc un système créé par l'homme qu'eux-mêmes dirigent. C'est pourquoi les droits de veto, c'est chez eux, c'est eux qui sont les puissances pour diriger le monde, mais ils ne vont pas adopter un système que Dieu contrôle, où Dieu est la seule puissance et qui place tous les êtres humains au même pied d'égalité. Donc l'islam a existé avant Mohammed. C'est le Coran que Mohammed a envoyé et il a envoyé la forme parfaite, définitive et universelle de l'islam, mais ce n'est pas lui qui a envoyé l'islam. Ah ok, merci. Mais quelque part, je vais revenir un peu en arrière parmi tes dits. Ok, je suis là. Où tu as dit que Moïse était quelqu'un d'autre créé par les gens et Jésus était quelqu'un d'autre créé par les gens. Je dis leur religion, leur religion. Les religions qui leur sont attribuées. Les chrétiens appellent Jésus et nous, à nos connaissances, on l'appelle Kissa par rapport aux écrits des Arabes. Est-ce qu'il ne vient pas des mêmes temps? Est-ce que ce n'est pas des mêmes familles qui ne sont pas des mêmes familles? Non, je n'ai pas dit que les chrétiens ont créé Jésus ou bien les juifs ont créé Moïse. Non. J'ai dit, les enseignements aujourd'hui qu'on a, la religion chrétienne là, c'est les gens qui ont créé ça et qui ont fait porter ça à Jésus en disant que c'est Jésus qui a créé le christianisme. Alors que ce n'est pas Jésus. Jésus est venu enseigner l'islam. Jésus a enseigné la soumission à Dieu. Et je peux te donner la preuve. Je t'ai dit la définition de... Non, c'est juste cela que je voulais savoir. Ok. Tu veux pas la preuve? C'est juste ce point-là que je voulais savoir. Sinon, je peux te donner un verset où Jésus déclare lui-même qu'il était soumis à Dieu, il était musulman.
Dans la Bible même. Ok. Dans Jean chapitre 5, verset 30. Oui. Dans Jean chapitre 5, verset 30, Jésus dit, et il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est vrai. Car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et l'islam se définit par la soumission à la volonté de Dieu. Donc Jésus était musulman parce qu'il était venu rien que pour la volonté de Dieu sur la terre. Et nous musulmans, pour être musulman là, tu attestes qu'il n'y a aucune autre divinité à part le véritable qui a créé les cieux et la terre, et tu attestes que Mohammed est son messager, tu deviens musulman. Au temps de Jésus, dans Jean chapitre 17, verset 3, c'est la même chose que Jésus aussi a dit dans la Bible. Il dit, pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis, cela consiste pour les êtres humains à te connaître toi, le seul véritable Dieu, et moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Tout simplement, tu deviens musulman. Mais, une question posée, moi je te pose une question entre toi et moi. Oui. C'est pas concernant quelqu'un d'autre ou concernant les écrits. Je te pose une question. Est-ce qu'on ne peut pas être musulman sans prier? Non, parce que musulman... Être musulman par rapport à remplir les conditions demandées de Dieu. Je t'explique. Voilà. On ne peut pas être musulman sans prier. Pourquoi? Parce que la prière est définie. La prière n'est rien d'autre que lorsque la créature se soumet à son créateur en lui vouant un culte pour manifester sa reconnaissance envers celui qui l'a créé, lui a donné la vie et tout ce qu'il vit aujourd'hui dans le bonheur. Donc c'est la manifestation de cette reconnaissance qu'on fait à travers la prière à Dieu. Donc, et quand on est musulman, ça veut dire soumission à Dieu. Donc la prière même doit être l'essence même de la religion. Donc c'est ça même le pilier de la religion. Donc, ce serait un peu difficile pour moi d'être musulman parce que moi, je vais parler tu veux pas prier quoi? Parler le nom de quelqu'un. Toi, tu veux pas prier? Je dis, ce serait un peu difficile pour moi de pratiquer cela parce que moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu tellement. Je vis ici avec des gens qui prient, qui vont à la mosquée nuit et jour. Mais je vois la réalité qu'on vit ensemble ici. Donc je pense que quand je vais prier comme eux, je vais faire même chose qu'eux. Jamais. On ne regarde pas le comportement de quelqu'un. J'ai peur d'eux, j'ai peur d'eux. Je t'explique. J'ai peur d'eux dans leur raisonnement. Je t'explique. Ils ne sont pas prêts à rendre service à quelqu'un. Ils ne sont pas prêts à aider quelqu'un. S'il te plaît. Ils ne sont pas prêts à essuyer l'âme de quelqu'un. S'il te plaît. Tu vois, je t'explique. Il y a des gens comme toi qui ne prient pas et qui font le mal. Oui. Ça fait un. Il y a des gens qui prient et qui ne sont pas bien aussi. Oui. Il y a aussi des gens qui prient et qui sont bien. Et il y a aussi des gens qui ne prient pas comme toi et qui sont bien, tel que tu le dis. Maintenant, ce que je veux te dire là, les musulmans qui disent qu'ils prient et puis ils ne font pas le bien, ce n'est pas ces musulmans-là que tu sais ou que tu regardes. Je prends un exemple. Le Coran là, lui il te dit, ne mens pas, ne vole pas, soutiens ton frère, rends le bien par le bien et même rends, c'est-à-dire au mal le bien, c'est-à-dire repousse le mal par ce qui est bien. Si quelqu'un t'a insulté, le Coran te dit de ne pas retourner ça par une injure. Parce que la sourate 41, verset 34, Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur. » Et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité, devient tel un ami chaleureux. Donc l'islam t'enseigne tout ça. Si demain tu vois un musulman qui dit que lui il prie, et puis il rend le mal par le mal, etc., il n'est pas gentil, il ne rend pas service aux pauvres, etc., c'est ce musulman qui est comme ça, mais ce n'est pas le Coran qui lui demande d'être comme ça. Or, toi, quand tu deviens musulman, toi, tu suis le Coran et non les musulmans. C'est Dieu que tu suis et non les musulmans. L'islam est parfait, mais les musulmans ne le sont pas forcément. Ah, ok. C'est pas les musulmans que toi, tu regardes. Le Coran est dans toutes les langues aujourd'hui. Le Coran est en français. Tu viens de me dire un mot. Oui. Tout à l'heure, quand je vais me lever, je vais écrire ça. Ok. L'islam est parfait. Mais les pratiquants de nos jours ne sont pas parfaits. Bon, pas et tous, il y en a qui sont... Je ne peux pas juger tout le monde. Mais il dit, l'islam est parfait, mais les musulmans ne le sont pas tous forcément. Mais les pratiquants, certains pratiquants de nos jours ne sont pas parfaits. Voilà. L'islam est parfait. Voilà, je dis, l'islam est parfait, mais tous les musulmans ne le sont pas.
Ah, ok. Voilà. L'islam est parfait, mais pas tous les musulmans qui sont. Voilà, exactement. Ouais, l'islam est parfait. Voilà. L'islam est parfait, c'est déjà meilleur. Ok. Oui. D'accord. Maintenant Donc, que... si toi tu crois, si tu es dedans, tu dois être parfait. Voilà. Donc toi, quand tu es dans l'islam là, même si un musulman vient te dire, faut faire cela, tu lui dis, ce que tu me dis de faire, c'est écrit où dans le Coran, où Allah a dit ça. Donc du coup, le Coran est dans toutes les langues. C'est en français aujourd'hui à la portée de tout le monde. Il va te montrer le verset. S'il n'y en a pas dedans, tu sais que c'est lui qui a menti, tu sais que c'est pas Allah qui a dit. Donc tu pratiques ton islam selon ce que Dieu a dit, c'est tout. Tu n'es pas obligé de suivre les musulmans. Ouais. Donc moi, je te demande d'être musulman pour te soumettre à ton créateur, tout simplement. Non, je ne suis pas ici soumettre à lui. Je te dis, mon frère. Mais comme je te l'ai dit, justement. Je n'ai jamais mis quelqu'un qui entend Dieu. Ok, maintenant comme j'ai dit là. Je le dis d'abord, depuis le ciné, je n'ai jamais compté. Je t'explique. Je t'explique. Ni un féticheur. Je t'explique. Je m'explique en lui toujours. Je t'explique. Quand tu crois. Il me répond toujours. Ok, il n'y a pas de souci. Tu vois, là, dans tout ça, il te fait grâce. Il te fait grâce en te répondant. Mais je t'explique. Tu dis tu crois en Dieu. Oui, tu crois en Dieu. Mais cette croyance à l'intérieur de toi doit se manifester par des actes que tu vas poser concrètement pour lui. Et comme j'ai dit, c'est Dieu qui nous enseigne lui-même comment est-ce que nous devons lui vouer ce culte exclusif et sincère. Et non nous-mêmes, on va choisir une manière qu'on va penser la bonne pour servir Dieu. Non, c'est Dieu qui choisit. Tel que toi-même tu as dit ici au début. Tu as rendu service à quelqu'un et c'est toi, tu lui as montré la manière dont il devait te retourner le service que tu lui as rendu en lui disant de faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Donc c'est Dieu qui nous enseigne les manières dont nous devons nous comporter. C'est ce que Dieu recommande. Voilà. Et maintenant, quand tu crois en Dieu, c'est normal. Là, tu crois en lui, tu crois qu'il existe, etc. Ça ne suffit pas. Est-ce que tu as manifesté au moins la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi comme bien? Et cette reconnaissance se manifeste à travers la salat, la prière que tu fais, l'adoration. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de manifester ta reconnaissance à Dieu à travers la prière, après avoir cru en lui? Si je me mets à la prière, je vais parler nom de quelqu'un. Nom de qui? Je vais parler nom de quelqu'un. Mais qui? Moi, je ne vais pas parler nom de quelqu'un. Dans prière, il n'y a pas nom de quelqu'un dedans. Parce que chaque fois, moi, j'imagine qu'il soit avec Dieu. Même toi et moi, on est en train de parler là. Dieu est à côté de toi là-bas, il est à côté de moi ici. Il nous écoute attentivement. On le sait. Ma croyance me fait croire que Dieu est avec toi et moi actuellement. Tellement je crois en lui. Maintenant, tu crois en lui. Est-ce que tu as manifesté cette croyance-là à travers tes actes? Je manifeste cette croyance-là par les ordres donnés de Dieu entre l'être humain et l'être humain. Ok, maintenant Dieu a donné ces ordres-là où? Tu as lu ces ordres-là où? Où Dieu a donné ces ordres-là? Il dérange l'humanité. S'il te plaît, Dieu a donné ces ordres-là où? On doit avoir la paix entre nous, l'amour. Voilà, tout ça là, Dieu a écrit ça où? Tu as vu ça où? Les amis. On doit pardonner. On ne doit pas séparer il ne veut pas prier 5 fois par jour là. Il on ne doit pas approcher femme de son prochain. On ne doit pas voler. C'est trop facile. On ne doit pas mentir. Voilà. On doit être véridique. On ne doit pas parler de son ami. Donc toi, il faut dire la vérité à ton ami. C'est ça même. Ou à ton prochain. C'est ça. Exactement. Maintenant, tout ça là, ça c'est sur le plan horizontal. Même s'il en faut, même ta propre femme, il ne faut pas aller expliquer le problème de vous croyez à quelqu'un. Vous venez parler à ta femme. Très bien. Vous parlez, vous réglez à la maison. Ok. Tout ça là, c'est sur le plan horizontal entre toi et ton prochain ou tes prochains pour stabiliser notre société, etc. Donc voici les lois de Dieu qui doivent nous régir. Maintenant, sur le plan vertical, entre toi et puis Dieu, tu dois manifester ta reconnaissance à Dieu à travers son adoration. Pourquoi tu ne veux pas prier, mon frère? Bueno, je ne sais pas, mais... Je le faisais à l'enfance. Tu faisais à l'enfance? Je le faisais à l'enfance. C'est que tu étais un bon enfant, mais maintenant... Les éducations des parents. Mais en fin de compte, par rapport à la réalité que j'ai vue et que je vois... Mais c'est ça, il dit là. Côté musulman, l'islam, ce que moi je devrais prendre l'exemple sur eux, c'est le plus je vois en eux. C'est pas eux que tu dois regarder. Je dis l'islam est parfait, mais pas tous les musulmans. Qui ont vécu parmi eux.
Tu reviens sur un argument. Moi, je n'ai pas, je t'ai dit ça dans un premier temps, je n'ai pas connu les pays arabes. Écoute-moi, s'il te plaît. Selon ce que j'ai écouté et je vois de eux. S'il te plaît. Moi, j'ai pris, pardonne-moi un peu, hein, j'ai pris mon visa en Amérique latine pour venir en Europe. Actuellement, il y avait un petit pays, entre ce petit pays et la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de visa, à l'époque dédiée. Mais, même dans les pays arabes, quel que soit qu'il y a l'argent, moi, par exemple, je suis ton frère, même père, même mère. Je vis en Libye, ou je vis au Maroc, je vis en Tunisie, ou je vis en Algérie. Il y a un problème, j'ai de l'argent suffisamment, même si j'ai 1 milliard de dollars, c'est impossible que je t'amène l'argent. Je ne vais pas t'amener l'argent. Dans les pays arabes. Pendant qu'ils ont des grandes boutiques chez nous, ils ont toutes l'opportunité chez nous. Ils sont des musulmans. Tu sais, l'islam, s'il te plaît, qui vous a dit que l'islam était pour les Arabes? L'islam n'est pas pour les Arabes. Allah dit qu'il a fait descendre le Coran pour l'univers. Sourate 25, verset 1er. Il dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement, entre parenthèses le Coran, sur son serviteur Mohammed, afin que celui-ci soit un avertisseur à l'univers. Le Coran est venu pour l'univers et non pour les Arabes, mon frère. Ne prends pas exemple sur les Arabes. Je t'ai dit, même pays où Jésus est sorti, là, tous les Juifs ne sont pas justes. Mais c'est pour te dire quoi? Un prophète... Je peux prendre exemple sur la Mecque, c'est les Arabes. Tu sais quoi? En arabe. Je t'explique. On étudie en arabe. Même si toi-même tu veux me répéter quelque chose, tu dois le lire d'abord en arabe avant de me développer. J'ai dit, l'islam... c'est pas pour les Arabes. L'islam n'est pas égoïste. J'ai dit, l'islam n'est pas pour les Arabes. On a qu'à te reconnaître, on respecte Mohammed. On a qu'à lui donner sa valeur que Dieu lui a donnée. J'ai dit, le prophète Mohammed lui-même, lors de son pèlerinage d'adieu, il s'est arrêté sur le mont Arafat. Il s'est adressé à toute l'humanité. Regarde ce qu'il va dire. Il dit, ô homme, votre Dieu Allah. Et quand il dit ô homme, il parle de tous les êtres humains de l'univers. Il dit ô homme, votre créateur Allah est unique. Et votre père Adam est unique. C'est-à-dire tous les êtres humains viennent d'un seul père de l'humanité qui est Adam. Et regarde ce que le prophète dit. L'arabe n'est pas... Écoute bien, écoute, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Je t'écoute, laisse-moi terminer. Il dit, l'arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Ça, c'est le prophète Mohammed lui-même qui a déclaré ça lors de son pèlerinage d'adieu. Il dit, l'arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe à un arabe. Tous les êtres humains sont au même pied d'égalité et que le message dont lui il a été porteur est un message destiné à l'univers. Ok, merci. Je t'ai dit, l'islam est parfait, pas tous les musulmans. Toi, tu regardes le Coran, tout simplement. Est-ce que tu es obligé de regarder les musulmans? Les musulmans ne sont pas l'islam. Bon, nul contrainte en religion, je pense que je vais m'arrêter là. Si tu ne veux pas devenir musulman, c'est ton droit, nul contrainte en religion. Mais je vais m'arrêter là. Voilà, je suis un peu fatigué et grippé même d'ailleurs. Non, mais il n'y a pas de problème. On reste amis, on peut avoir le temps de nous poser de temps en temps. Il n'y a pas de problème, je suis très ouvert, il n'y a pas de souci. Hein. On ne se décourage jamais de parler de Dieu. On ne se décourage jamais de parler de Dieu. Loin de moi le découragement, frère. Je suis tout terrain, je suis là. Mais comme il est l'heure de la prière de Maghrib, je vais faire la solate. Allah ou la noix, Allah ou la noix. Allah Antonio et Allah Badia Sabati. Amina. Yeka Slama ire. Yeka Slama. Ni ko forme si ça met du portable qu'on est au Djenekafle. Ja, c'est même pas une bonne personne. Mais en manque de respect, moi je suis le propriétaire de vous tous. Oh, quittez là-bas. Il y a créé c'était une bonne personne. Ja, c'est au Djeneka. Annulé, Faba. Et regardez-moi lui là. Quoi annulé, il y a un numéro toy. C'est vous qui regardez-moi déjà. Quittez. D'accord, il a compris. Merci bien. Shukran.